Bonjour tout le monde, William Clavé du Guide de l'Auto. Cette semaine, je vous parle d'une voiture très fascinante, la BMW M760 Li 2018. En fait, pour la première fois, comme vous remarquez, là, je vous parle depuis l'arrière du véhicule parce que c'est vraiment ici que ce véhicule-là impressionne le plus. Donc, la BMW série 7, on la connaît, hein, c'est la berline porte étendante du constructeur BMW. Pendant longtemps, en fait, là, on reprochait là, dernièrement, surtout à la série 7, de ne pas être nécessairement plus luxueuse que sa petite sœur, la série 5. Beaucoup de consommateurs s'achètent soit une série 5 bien équipée ou passaient du côté de Mercedes pour la classe S ou même Audi avec la A8. Ce n'est plus le cas. En fait, on sait que BMW a racheté Rolls-Royce il y a quelques années et on remarque là, vraiment que le constructeur a appris là, du constructeur de voitures de luxe britannique. Donc, sous la carrosserie là, de la série 7, on a la même plateforme là, que certains, que la Rolls-Royce Ghost. Le moteur, celle-ci, en fait, en déclinaison M, c'est vraiment là qu'elle est impressionnante. C'est un moteur V12. En fait, le V12 est exclusif à la BMW série 7 chez BMW. Même l'Alpina, qui est une voiture, c'est une série 7 qui se vend plus cher que celle-ci, n'a pas le V12. Un V12 biturbo, un 6,6 litres qui développe, attachez-vous bien, 600 chevaux et 593 livres-pieds de couple. Écoutez, c'est énorme. Son accélération de 0 à 100 km/h est déclarée par BMW à 3,7 secondes, mais il y a des journalistes américains comme l'équipe de Car and Driver et Motor Trend qui l'ont testé et qui ont été capables de faire du 3,4 secondes. Écoutez, on se souvient là, de la McLaren F1 des années 90 qui était la voiture la plus rapide au monde. Elle faisait le 0 à 100 km/h en 3,6. Donc, assez fascinant là, pour une berline pleine grandeur comme celle-ci. La seule boîte à vitesse disponible est une automatique à 8 rapports. Au Canada, là, toutes les 760 sont munies de la traction intégrale X-Drive. Celle-ci a également les roues directionnelles à l'arrière, donc comme on dit en anglais, all-wheel steering, et L, bien sûr, veut dire empattement long, ce qui veut dire que j'ai amplement d'espace pour mes jambes. Comme vous voyez, je suis allongé comme dans une chaise longue. En fait, le siège avant, en appuyant sur le petit bouton ici dans ma porte, se rabat et devient littéralement un pouf. Donc, les performances sont impactantes de ce véhicule-là, mais c'est surtout aussi au niveau des gadgets. Nommez la technologie, vous l'avez dans une série 7. J'ai 3 écrans, dont un qui est littéralement une tablette ici à côté de moi que je peux retirer. Et avec la tablette en tant que telle, je peux tout contrôler dans l'habitacle. Je peux fermer les rideaux, je peux jouer avec l'éclairage, le système de son, la climatisation. Je peux même parfumer l'habitacle et me faire masser le fessier, le dos, les épaules à ma guise. Donc vraiment là, un véhicule qui est conçu pour les gens qui sortent d'un jet privé et qui veulent recevoir en fait le même type de confort là, que dans leur jet, dans leur avion, une insonorisation d'habitacle assez remarquable. J'ai même à côté de moi ici un compartiment pour ranger des bouteilles de vin. Je peux sortir une tablette pour travailler, donc m'installer confortablement comme dans mon bureau là, au travail ou à la maison. On se pose la question par contre, pourquoi? Quel genre de client va acheter la déclinaison M de la série 7? Normalement, elle est conçue pour se faire trimballer. Pourquoi avoir 600 chevaux? Pourquoi avoir des freins haute performance? Eh bien, c'est vraiment dans un cas où est-ce qu'on demande à notre chauffeur, « Chauffeur, je suis pressé, allez hop! » Alors voilà, à quoi ça sert? Pourquoi acheter la M? En fait, c'est vraiment quand on veut tout avoir. Donc, on est un consommateur bien nanti, on veut se faire trimballer, mais on ne veut pas se faire agacer. Par exemple, on prend par exemple une superstar qui se fait courir après par des paparazzis ou quoi que ce soit, où on arrive à côté, on est sur l'autobahn, on a des Porsche 911, on a des Bentley, on a des Porsche Panamera, ben on est capable de les suivre. En fait, les performances de cette voiture-là se rapprochent drôlement à une Dodge Charger Hellcat. Donc, pour vous montrer, encore une fois, très impressionnant. Et de l'extérieur, c'est une grosse berline BMW très sobre, très subtile. Celle-ci est peinturée en noir mat, donc assez fascinant. Le prix, pas loin de 200 000 $ équipé comme celle-ci, et il est possible d'y rajouter encore d'autres équipements pour faire grimper le prix encore plus. Donc, fascinant, énormément confortable. Donc, sur ce, vous connaissez la recette, hein? Ça c'est un petit topo rapide, mais bien sûr, il va y avoir un compte-rendu complet de la bagnole sur le site de sous peu. Et suivez notre page Facebook pour tous les détails. Entre-temps, écoutez, je vais me faire masser confortablement pendant que mon chauffeur va m'apporter à l'aéroport où mon jet privé va m'attendre. Bonne journée tout le monde.